Mané, Salah, Mahrez. Peut-on mettre une légende sur le banc ? Oui, sans Je hésitation. t'écoute. Ah, attends, désolé. Axel, tu voulais jouer le son de Mahrez peut-être avant ? On écoute Mahrez et je t'écoute, Amina. Désolé, je t'ai coupé. Pas de problème. C'est jamais facile les premiers matchs d'une CAN. Après, comme j'ai dit, je trouve qu'on a très très bien commencé. La première mi-temps, on est dans leur camp. Ils ont peut-être une toute petite situation en fin de première, mais sinon il n'y a vraiment rien. Voilà, il faut qu'on apprenne à mettre plus le pied sur le ballon, essayer de plus jouer et garder la balle, surtout quand on gagne 1-0. Et voilà, Inch'Allah, on a les expériences du passé et on va être bien, Inch'Allah. Restez derrière nous, Inch'Allah. On va vous rendre fiers, Inch'Allah. Bon, je t'ai choisi ? Oui. Pour Mahrez. Pas grave, ça tombe bien. Convaincu ou pas ? Ou c'est un peu du discours bateau d'après contre-performance ? Oui, et puis j'ai l'impression qu'il s'excuse presque de la performance. Il le dit pas, désolé, mais voilà, quand il dit on va faire mieux la prochaine fois, il essaye d'un peu de calmer le jeu parce que je pense qu'il est conscient du fait qu'il a mal rempli son rôle. Et sur la question qui était peut-on mettre une légende sur le banc ? Ouais. Parlant de Mahrez ? En parlant de Mahrez et de tous les noms que tu as cités, je pense que oui, parce que une légende, elle doit savoir être classe et elle doit aussi accepter d'être sur le banc si elle sait qu'elle est moins bien et au service de l'équipe, elle doit savoir être sur le banc et c'est important parce que là, c'est une compétition. On ne vit pas sur le passé, on doit aussi savoir qu'on doit remplir une mission qui est d'aller le plus loin possible, gagner la compétition. Et pour moi, oui, la légende peut aller sur le banc si elle est moins bonne, tout simplement. Je sais pas si vous avez regardé, mais j'ai maté la série Netflix sur les capitaines en Coupe du Monde. Exemple flagrant avec Cristiano Ronaldo qui accepte pendant la compète pour le bien de l'équipe de se mettre sur le banc, quoi. Les gars. C'est difficile, mais pas impossible. Ouais. Parce que quand on évoque les 3 cas en question, on sait que dans les 2 cas, à savoir Mahrez et Mané, ces 2 joueurs ont gagné. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un lien affectif, il y a un lien sportif qui est très très fort entre notamment... Et c'est très récent. Et c'est très récent entre les sélectionneurs et les joueurs en question. Et donc, par rapport à ça, c'est très difficile, entre guillemets, d'avoir une sanction, donc, c'est-à-dire un passage sur le banc, alors que dans l'absolu, l'Algérie n'a pas perdu. Alors, je sais très bien qu'il y a des supporters algériens qui vont dire « Ouais, mais Elton, on a fait match nul contre l'Angola. » Mais dans la réflexion de Belmadi, et c'est ce qui m'intéresse, l'Algérie n'a pas perdu. C'est-à-dire que l'Algérie, quand elle va arriver face au Burkina Faso, aura encore son destin en main. Donc, à partir du moment où tu as ton destin en main, eh ben, c'est pas le moment, entre guillemets, de mettre le feu dans ta propre maison. Et ça passe par quoi ? Ça passe, entre guillemets, par avoir un discours rassembleur. Et à ce titre, on l'a déjà dit hier, on l'a déjà expliqué, le fait que Riyad Mahrez arrive en zone mixte, ce n'est pas anodin parce qu'il doit, entre guillemets, calmer notamment la pression populaire en disant oui, ok, on a fait une contre-performance, on va pas se cacher, mais qu'à côté de ça, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est long. Parce que moi, ça fait écho à quoi ? Ça fait écho justement à la CAN au Cameroun, où le Sénégal passe en phase de poule avec seulement 5 points et 2 buts marqués. Commencer à avoir des critiques autour de Sadio Mané, on sait comment ça s'est terminé. C'est justement Sadio Mané qui a terminé la compétition avec le but vainqueur. Donc je pense que la réflexion de Belmadi va s'inscrire dans cette idée-là, à savoir que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est long. La finale, c'est le 11 février et que par rapport à ça, il peut y avoir énormément de choses qui peuvent se passer et à inverser cette tendance où Riyad Mahrez peut être protagoniste. Saïd, on va t'écouter juste avant ça, on écoute Karim Ziani rapidement. Oui, après on peut dire, c'est vrai que c'est notre star, donc on attend beaucoup plus de lui, on sait que c'est quelqu'un qui peut nous faire gagner les matchs à n'importe quel moment. Donc c'est vrai qu'on a un jugement un peu plus difficile avec lui que les autres parce que c'est notre star et c'est notre capitaine en plus. Oui, après on va pas tout remettre en question sur un match, il faut pas oublier les performances qu'il a fait avant et les performances qu'il fait en club en ce moment, qui sont exceptionnelles. Donc ça peut arriver, c'est un premier match en Afrique, enfin pas pour lui, il a déjà joué des matchs en Afrique, mais le premier match à Bouaké, une petite acclimatation, il faut pas être trop dur. Et on a fait un match nul, Inch'Allah on va se rattraper pour les prochains matchs. L'intervention de Ziani, elle est intéressante. Alors moi je suis partagé entre 2 visions. La première, c'est que c'est pas la République des statuts, c'est pas la République des copains. C'est-à-dire que personne n'a sa place garantie avant un match en se disant je vais commencer une compétition en étant titulaire et je vais la terminer en étant titulaire. Ce qui est important, c'est de dire il faut mériter sa place et que aussi grand Mahrez soit-il, aussi grand Salah soit-il, aussi grand Mané soit-il, il faut que sa place soit remise en question parce que même pour lui, ça va le booster à se battre pour sa place. On le sait, on a tous déjà un peu joué au football. Quand tu sais que ta place elle est garantie, que le prochain match, peu importe ta performance, tu vas jouer, ça va pas te pousser à aller chercher tes limites. Alors que si tu sais que tu as
as un remplaçant qui en backup peut venir te chahuter, peut venir te challenger, ça change la donne. Maintenant, ça, c'est la première façon de voir les choses. La deuxième, et c'est là où je rejoins un peu Elton, c'est Un que... peu ou beaucoup? Un peu, parce que du coup, je suis tiraillé entre les deux, mais je te rejoins un peu parce que ton analyse aussi, elle est intéressante dans le On sens... essaye, ça nous arrive. Ça t'arrive souvent. Dommage, je buvais Elle tes a- paroles jusqu'à présent. Elle est mais là, j'ai peur. intéressante dans le sens où on ne change pas tout pendant une compétition, surtout avec des gros joueurs. Le football, c'est aussi gérer des émotions, des égos et des caractères. Venir avec des statuts, donc Mahrez, Salah, Mané, où ils sont titulaires dans leur tête, leur faire perdre cette confiance en les sortant très tôt dans le match ou en leur faisant commencer remplaçant alors qu'ils ne sont pas prêts psychologiquement à commencer sur le banc, tu peux tuer tes stars. Et il ne faut pas oublier que Salah, Mané ou Mahrez, on peut dire ce qu'on veut, et Ziani le disait, ce sont des joueurs qui sont capables de te faire gagner un match sur un coup de génie, et il ne faut pas brider ces joueurs-là. Donc je suis tiraillé entre, il faut mériter sa place comme n'importe quel joueur de l'effectif, mais d'un autre côté, il y a une gestion particulière à avoir pour les stars. Donc c'est un management que tu dois avoir au fil de l'eau, et surtout si tu veux ne plus faire jouer Mahrez, Salah ou Mané, c'est après la compétition et pas avant. Ou c'est avant la compétition ou après, mais pas pendant.